Rencontre a porté sur les crimes contre l'humanité et le crime de génocide en Mauritanie et la question de l'impunité. C'est ce thème que nous avons traité. Nous avons essayé de montrer au fond qu'en Mauritanie, nous vivons une situation d'impunité suite au vote d'une loi d'amnistie en 1990 par le Parlement mauritanien qui met à l'abri des membres des forces de sécurité et de défense et qui les met à l'abri de la. Est-ce que vous pouvez arrêter un moment parce que je n'ai pas donné toute l'indépendance de la Mauritanie. Mais selon vous, c'est un jour de deuil. Pourquoi? C'est un jour de deuil parce que le 28 novembre, qui correspond à la date anniversaire de notre pays, 28 militaires noirs mauritaniens détenus au secret dans le camp de Inal vont être pendus pour célébrer effectivement cette indépendance. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui organisé cette conférence de presse qui a pour thème la question de l'impunité au regard des crimes contre l'humanité et les crimes de génocide qui ont été effectivement perpétrés en Mauritanie dans la période de 1989-1991. Donc, en fait, on désigne par ces crimes, il y a un terme qui désigne ces crimes, c'est-à-dire en Mauritanie, on parle de passif humanitaire. Donc, nous estimons que le passif humanitaire est un euphémisme, parce que le passif humanitaire renvoie à l'idée d'un passif, d'une comptabilité, de quelque chose qu'on doit et que l'on doit payer. C'est un passif, c'est un solde. Donc je pense qu'il faut solder. Donc je pense que, peu importe d'ailleurs, si l'idée de passif humanitaire désigne la somme des violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu en Mauritanie dans la période 89-91, si elle renvoie à tout cela, peu importe, parce qu'au fond, elle recoupe quoi en réalité? Elle recoupe ce qu'on appelle aussi des crimes de génocide. Il s'agit de quoi? Il s'agit de déportation de population. Il s'agit d'exécution sommaire. Il s'agit d'expropriation. Il s'agit de viol, de vol, d'expulsion. Donc, en réalité, si on dénombre, on énumère toutes ces violations des droits de l'homme, il est évident que si l'on y rajoute l'idée qu'il y avait une intention de l'État mauritanien de diminuer en partie ou totalement une composante nationale, on peut penser effectivement qu'il s'agit vraiment des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, parce que c'est en fait ça la définition d'un crime de génocide. Le problème même des réfugiés demeure entier. Comment exactement? Le problème des réfugiés demeure entier parce que jusqu'à présent, les réfugiés vivent dans une précarité juridique. Une précarité juridique pour la simple raison que même en termes sur le plan administratif, les papiers dont les réfugiés bénéficient ne leur permettent pas, au fond, de pouvoir effectivement travailler, de circuler librement, parce qu'ils n'ont pas de documents. Les réfugiés n'ont pas de titre de voyage. Donc, quand on n'a pas un titre de voyage, on ne peut pas circuler. Donc, et quand on n'est pas reconnu, quand un papier, un document n'est pas reconnu par les administrations, généralement. Même pas reconnu par qui? Non, c'est-à-dire que je ne dis pas officiellement,
les réfugiés bénéficient d'un titre de séjour. Mais encore faudrait-il que ces titres de séjour soient reconnus par les administrations. Donc, effectivement, quand on a une pièce d'identité, des réfugiés, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, il faudrait qu'effectivement, il y ait tout un travail de sensibilisation qui fasse comprendre aux gens que ce sont des réfugiés et que c'est des pièces d'identité qui peuvent servir effectivement, qui sont utiles, voilà, qui peuvent être utiles. Vous continuez de réclamer justice à l'État, à votre État, mais aussi à l'implication des organisations internationales et même de l'État du Sénégal. Oui, je pense que la question, à mon avis, de la justice, c'est une question aujourd'hui qui se pose en Mauritanie de façon cruciale. Parce qu'en réalité, nous avons engagé, suite à la transition démocratique que nous avons eue en 2007, à l'issue de laquelle nous avons eu un président démocratiquement élu. Ce président, Sidi Chakour Abdallah, a engagé un processus de règlement de la question. Donc, il a reconnu officiellement qu'il y a eu des crimes, des violations graves et des droits de l'homme qui ont été commises en Mauritanie, et il s'en est excusé et il s'est engagé dans un processus de règlement de la question. Donc, il y avait deux volets. Il y avait le volet de ce qu'on appelle le passif humanitaire et le volet le retour des réfugiés. Donc, le retour des réfugiés, effectivement, il y a eu de janvier 2008 à mars 2012, le retour de plus de 24 000 réfugiés mauritaniens. Mais seulement, le problème de ces réfugiés qui sont rentrés, c'est qu'ils n'ont pas été insérés. Ils sont rentrés dans le cadre d'un accord tripartite qui a été signé en novembre 2012 entre le Sénégal, le HCR et la Mauritanie. Donc, ce cadre, cet accord tripartite est un cadre juridique qui protège les rapatriés, qui protège les rapatriés, c'est-à-dire l'unité de leur famille, qui le rendent de façon organisée, qu'une fois sur place, qu'ils puissent retrouver leur village d'origine, qu'ils puissent être insérés, qu'ils puissent être indemnisés, qu'ils puissent récupérer leurs terres, les biens qu'ils ont perdus suite à leurs expulsions. Mais il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, toutes ces questions ne sont pas réglées. Donc la question de l'impunité demeure toujours. C'est-à-dire que